J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons décidé de dévier un peu de l'actualité parce que malheureusement dans notre chère Algérie, les sujets principaux qui touchent notamment à la souveraineté nationale, et quand on parle de la souveraineté nationale en Algérie, on la réduit uniquement à l'aspect sécuritaire, à l'aspect militaire, et on oublie souvent, pour ne pas dire on oublie toujours, que la véritable souveraineté d'un pays, c'est sa souveraineté économique. Ça sert à rien d'avoir une armée forte si tu ne produis rien, si tu pour te nourrir, tu dois importer tout, c'est pour rouler avec des voitures, tu dois importer tout, si tu ne produis absolument rien, un peuple qui n'a des armes, qui a une armée forte, mais qui s'habille avec les vêtements de l'étranger, qui mange avec la nourriture qui vient de l'étranger, et qui s'éduque en utilisant des contenus qui viennent de l'étranger, ce n'est pas un pays souverain. La souveraineté est d'abord économique, à savoir la capacité de produire, de répondre à tes besoins, de ne pas dépendre de l'étranger énormément pour des besoins essentiels alimentaires et avoir une production suffisamment forte qui permet à ton pays d'avoir son mot à dire sur les secteurs les plus stratégiques, qui m'a la santé, qui m'a l'énergie, qui m'a l'éducation, qui m'a l'agroalimentaire, ou là l'alimentaire tout court, là la nourriture. Eh ben, Algérie part a mené une enquête et nous avons découvert que malheureusement les autorités algériennes ignorent un enjeu majeur qui se déroule en ce moment. C'est un enjeu qui concerne une opération mondiale menée par des Émiratis en négociation avec un important groupe sud-coréen, où les Émiratis cherchent à acheter les actifs mondiaux de cet important groupe sud-coréen. Et cette opération, qui n'a pas été encore valorisée de façon exacte, c'est une opération à plusieurs milliards de dollars que les Émiratis veulent financer, va leur permettre de posséder directement deux importantes stations de dessalement d'eau de mer en Algérie, qui permettent de faire boire, ou de donner à boire à plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. Les Émiratis sont en train dans les coulisses, d'œuvrer, de militer pour avoir une main mise sur des projets importants dans le dessalement d'eau de mer et dans l'approvisionnement en eau potable en Algérie. Et les autorités algériennes ne réagissent pas, ou là ne sont même pas peut-être au courant, tellement elles sont préoccupées uniquement par réprimer les opposants, persécuter les opposants, les libertés publiques individuelles, les problèmes, les guerres de clans. Et ce sujet est très important qui concerne la souveraineté de l'Algérie, on va vous l'expliquer, il est malheureusement ignoré par nos dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a une grande société émiratie qui s'appelle TAQA, que l'Algérie connaît déjà. C'est Abu Dhabi National Energy Company. C'est une grande société qui a été créée il n'y a pas longtemps de cela. Elle a été créée en 2005, plus exactement. Elle est détenue officiellement 75% par l'État des Émirats Arabes Unis, notamment l'Émirat d'Abu Dhabi. C'est un énorme groupe qui aujourd'hui réalise plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pourquoi? C'est une société qui est basée donc aux Émirats. Alors, elle est présente dans 11 pays, en Irak, au Ghana, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Amérique du Nord, en Arabie Saoudite et au Maroc à côté, en Algérie, à côté de le voisin algérien. TAQA, c'est un géant mondial. C'est l'un des plus grands groupes émiratis qui a une spécificité, il est dans l'énergie depuis l'amont jusqu'à l'aval. Depuis la production du pétrole et du gaz, jusqu'aux énergies renouvelables, jusqu'à la production et la distribution de l'électricité et de l'eau. Leur chiffre d'affaires est immense, rien que ils ont un filiale avec la transmission et distribution. Elle a réalisé en 2023 plus de 31 milliards de dollars. Dans le gaz et le pétrole, ils sont à 8 milliards de dollars. Et dans les énergies renouvelables et tout ce qui est nouvelle énergie, etc., ils sont dans une douzaine de milliards de dollars. C'est un important groupe. Les actifs TOE, en quelque sorte, c'est pratiquement une quarantaine jusqu'à même une cinquantaine de milliards de dollars. Un immense groupe. TAQA, elle est connue en Algérie parce qu'entre mars et avril 2024, il y avait une grosse polémique. Et de les Émiratis TAQA, rappelez-vous, ils ont essayé de racheter le principal distributeur et opérateur de gaz naturel en Espagne, qui s'appelle Naturgy. Naturgy, qui est le premier client en Espagne de Sonatrach. C'est lui qui est, après l'Eni en Italie, le deuxième client mondial du gaz algérien. Il a des contrats de plusieurs milliards de dollars avec l'Algérie, ça évolue d'une année à une autre, c'est entre 3 et 4 milliards de mètres cubes quand même, jusqu'à même 5-6 milliards de mètres cubes, c'est selon les contrats, les clauses optionnelles, etc. C'est un important
C'est un important. Entre 2022 et 2023, Sonatrach a livré en moyenne à Naturgy 5 milliards de mètres cubes. Et il y a un gazoduc qui est géré ensemble entre Naturgy et c'est le fameux Medgaz. C'est le fameux Medgaz, il est géré ensemble entre Naturgy et Sonatrach. Et en 2024, le printemps 2024, Taqa a voulu acheter une grande partie des actions de Naturgy pour devenir le premier actionnaire, en quelque sorte le premier propriétaire. Et l'Algérie a été totalement opposée à ce deal parce qu'elle s'est sentie menacée par les Émirats. Il faut savoir que les relations émirato-algériennes, les relations de l'Algérie et des Émirats sont très compliquées, très tendu depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie reproche aux Émirats de soutenir Israël et le Maroc contre sa sécurité nationale, d'œuvrer pour la déstabiliser, de comploter contre sa sécurité nationale, contre sa stabilité, et de nuire directement aux intérêts géopolitiques de l'Algérie en Tunisie, en Libye, dans les pays du Sahel et au Maghreb avec le Maroc. Clairement, les Émiratis sont considérés par le régime Tebboune comme des ennemis. Malheureusement, quand les relations politiques entre deux États s'enveniment, le business n'est pas à l'abri. Le business subit directement l'impact de ces relations politiques. Et le business aussi est une arme politique. Il faut savoir que aujourd'hui, dans les guerres, c'est des guerres d'information, des guerres technologiques et des guerres économiques. La guerre n'est plus que militaire. La guerre économique consiste à acheter, constituer, construire des groupes mondiaux qui peuvent faire pression, qui peuvent gagner des marchés, par exemple, les Émiratis, s'ils avaient acheté Naturgy en Espagne, avec leur présence au Maroc dans la production de l'électricité, ils auraient encerclé l'Algérie, ils auraient eu la main basse sur le principal, le plus important client espagnol de la Sonatrach, du gaz algérien. Ils auraient pu le détourner du gaz algérien pour acheter un autre gaz. Et là, ce qui aurait fait perdre à l'Algérie un client important, et les préjudices seraient de plusieurs milliards de dollars pour l'Algérie, sans oublier que les Émiratis vont accéder à des données confidentielles qui concernent le commerce du gaz algérien, sa provenance, son transport, etc. Sans oublier que le gazoduc Medgaz, c'est pas n'importe quoi. C'est parmi les plus importants gazoducs de la Méditerranée, le fameux Medgaz, qui va de Bnissaf jusqu'à Almeria, de Bnissaf jusqu'à Almeria en Espagne, propriété donc algéro-espagnole, notamment de Sonatrach et de Naturgy. Sonatrach, elle détient 51%, Naturgy 49%. Si les Émiratis, en rachetant Naturgy, ils auraient pu donc emmerder, concurrencer Sonatrach dans Medgaz. Et les Émiratis, s'ils avaient, comme les guerres ne sont pas militaires, sont économiques, si les Émiratis voudraient riposter à l'Algérie ou transposer sur le domaine politique les tensions, sur le domaine du business économique, les tensions géopolitiques avec l'Algérie, ils auraient pu saboter le Medgaz ou là, l'empêcher son fonctionnement, ou là, essayer de le revendre à des Israéliens, ou là, en tout cas, les relations, quand il y a deux États, deux entités politiques, quand elles ont des relations envenimées et très mauvaises, le business il est impacté et le business devient politisé et il va servir des intérêts politiques. Donc Taqa sont très connus, on en a déjà parlé avec Algérie Part, très présente au Maroc, je rappelle, très présente au Maroc, avec la filiale qui a été depuis 2013, la filiale Taqa Maroc, qui produit pratiquement 33% de l'électricité totale consommée au Maroc et qui essaye donc de développer les énergies renouvelables, etc., pour avoir 50% de la consommation du Maroc en termes d'énergie renouvelable. C'est important. Taqa, ils ont entré en négociation, dans la plus grande discrétion, avec une compagnie sud-coréenne qui s'appelle GS Engineering and Construction. GS Engineering and Construction, c'est une société basée en Corée du Sud, c'est parmi les, on va dire, les sociétés sud-coréennes les plus importantes. Elle est classée, on va dire, parmi les 4 ou 5 grandes sociétés sud-coréennes dans le domaine de la construction et de l'engineering. La particularité de cette société, c'est qu'elle réalise des infrastructures importantes dans le BTP, etc. Mais elle réalise aussi des infrastructures énergétiques importantes, notamment tout ce qui concerne le traitement et la récupération de l'eau, la production de l'eau, comme le dessalement de l'eau de mer. C'est une société qui pèse aussi une vingtaine de milliards de dollars. Elle est extrêmement connue et elle est présente en Algérie depuis au moins 2012 parce qu'elle travaille avec Sonatrach. Alors, en 2012,
GS Construction, GS Engineering et Construction Corp, ils ont fait un accord avec la Sonatrach pour développer des projets importants en Algérie, notamment dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. Ça, c'était dans les infrastructures pétrolières et gazières. Et en parallèle, GS Construction, les Sud-Coréens, GS Construction and Engineering, عندهم une filiale qui est spécialisée dans le traitement de l'eau et dans le dessalement de l'eau de mer et la récupération de l'eau et la production de l'eau potable. Elle s'appelle GS Enima. GS Enima. GS Enima, Staka, ils veulent racheter tous les actifs internationaux de GS Engineering and Construction, parmi eux les actifs, c'est-à-dire la filiale GS Enima, qui possède plusieurs projets importants, notamment dans la production de l'eau potable dans plusieurs pays à travers le monde. Et là, ça devient intéressant. Vous allez me dire, en quoi, mon cher Abdou, l'Algérie est concernée? Eh ben, GS Enima, elle possède, au moins, elle a réalisé avec la Sonatrach, et elle gère jusqu'à aujourd'hui au moins deux importantes stations de dessalement de l'eau de mer. Alors, les GS Enima sont présents en Espagne, sont présents au Portugal, c'est-à-dire ils sont vraiment, c'est une société sud-coréenne assez réputée, elle a beaucoup d'influence, elle a vraiment réussi dans ce domaine-là. Franchement, dans ce domaine-là, elle a vraiment réussi. Par exemple, elle est impliquée dans surtout en Espagne, on la retrouve aussi au Brésil, au Mexique, notamment dans la gestion de l'eau, l'approvisionnement en eau potable de villes importantes ou là, le dessalement de l'eau de mer. En Algérie, on a deux stations de l'eau de mer qui sont été réalisées et gérées par GS Enima, une filiale espagnole à elle qui s'appelle Aqualia. عندنا la station de dessalement de l'eau de mer de Mostaganem, elle est appelée شركة تحلية مياه تاع Mostaganem, et شركة مياه Cap Jennet. Deux sociétés importantes. هذو les sociétés, nous allons voir au cours de notre enquête. On a beaucoup de détails, je m'attends à sujet complexe, mais sujet très important. La première station de dessalement d'eau de mer qui a été basée à Cap Jennet, elle a été réalisée par 51% Inima et Aqualia. Aqualia, c'est une filiale espagnole des Sud-Coréens, parce que les Sud-Coréens sont impliqués aussi dans la gestion, dans beaucoup de projets d'eau potable en Espagne. Elle a été réalisée en 2011. Cette station de dessalement d'eau de mer, c'est elle qui contribue essentiellement à l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités de la wilaya de Boumerdès et de localités importantes de la wilaya d'Alger. Donc, elle est située au centre du pays. Sa capacité de production, elle est de 100 000 mètres carrés. Elle est dans la daïra de Bourj Bnaïl, Cap Jennet. Elle est extrêmement importante pour Boumerdès et pour Alger. Elle touche en 2, 3, jusqu'à même 4 millions d'habitants pour l'eau potable. La deuxième station de dessalement d'eau de mer que possède ou que gère, ou dont la gestion revient partiellement aux Coréens, aux Sud-Coréens, c'est Mostaganem. À Mostaganem, c'est une station de dessalement de mer avec une capacité de 200 000 mètres cubes par jour, plus importante que celle de Cap Jennet. Et elle a été inaugurée en 2011. Et elle a été réalisée en partenariat avec Sonatrach. Et elle permet d'offrir et de fournir de l'eau potable à plusieurs villes de la wilaya de Mostaganem et de la wilaya d'Oran, notamment entre Oran et Erzurum, les localités autour d'Oran et de Erzurum, localité industrielle très importante. GS Enima, ils ont réalisé Sonatrach parce qu'elle a une filiale spécialisée dans la gestion et la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, s'appelle Algerian Energy Company. Sauf que Sonatrach n'a pas de savoir-faire industriel dans la réalisation de ces stations de dessalement d'eau de mer. Elle lance des marchés, elle finance, et elle ramène des partenaires étrangers comme les Sud-Coréens GS Enima, qui vont réaliser la station de dessalement de l'eau de mer, l'entretenir, faire son suivi, la réparer en cas de panne, etc. Et ensuite, la gérer. Parce que gérer une station de dessalement d'eau de mer, il faut un savoir-faire, il faut connaître les équipements, c'est des procédés technologiques, etc. qu'il faut maîtriser.
Nous, en Algérie, on n'a pas ces procédés technologiques. L'Algérie finance, on gère, peut-être, on est impliqué dans les travaux de génie civil, faire la route qui accède aux stations de dessalement d'eau de mer, les clôtures, le bâtiment, peut-être. Mais les machines, les équipements, le processus industriel, le processus technologique, la production de l'eau potable depuis l'eau salée de la mer, ça, on ne le maîtrise pas. Faut pas le mentir. Donc, les Sud-Coréens, de GS Inima, à travers une filiale espagnole, sont directement impliqués dans l'exploitation de ces deux stations de dessalement d'eau de mer importantes dans deux régions extrêmement considérablement peuplées, qui sont la wilaya de Mourdès et Alger, pour Cap Genet, et les wilayas de Mostaganem et d'Oran, pour la station de dessalement d'eau de mer de Mostaganem. 100 000 mètres cubes par jour pour Cap Genet, 200 000 mètres cubes par jour pour Mostaganem. C'est extrêmement important, c'est sensible. C'est plusieurs millions d'Algériens qui boivent, qui étanchent leur soif et qui utilisent de l'eau potable de ces deux stations de dessalement de l'eau de mer. Si les Émiratis rachètent les actifs mondiaux des Sud-Coréens GS Engineering, et ben là, l'Algérie sera confrontée à une problématique importante. C'est que les Émiratis vont avoir dans leur portefeuille l'exploitation de deux importantes stations de dessalement d'eau de mer à Mostaganem et à Cap Genet. GS Engineering Construction Core veut vendre officiellement. Les négociations sont en cours. Pour le moment, ça reste discret, ça reste secret. Il n'y a que la presse économique spécialisée et bien informée qui parle de ce dossier. En Algérie, il est en Algérie aujourd'hui. L'Algérie, on est juste préoccupé. Et on ignore les sujets stratégiques. Le deal sera peut-être annoncé vers la fin de l'année 2024. Et si les Émiratis rachètent tous les actifs mondiaux de GS Engineering, notamment les Émiratis s'intéressent à GS Inima Environnement, c'est-à-dire leur filiale chargée de la production de l'eau, du traitement de l'eau et de la gestion des installations de dessalement de l'eau de mer. C'est le projet, c'est la filiale qui intéresse le plus les Émiratis. Ça va valoir des milliards de dollars. On n'a pas de chiffre précis, mais ça permettra aux Émiratis d'être présents au Brésil, en Espagne, en Algérie, à Oman. À Oman, ils sont présents les ex-Sud-Coréens, au Mexique, aux États-Unis, au Chili et au Vietnam. D'ailleurs, le PDG de Groupe Taqa, il a annoncé récemment dans les colonnes de la presse internationale, cet accord représente une étape majeure dans la réalisation de nos ambitions stratégiques. L'expertise et le succès prouvé d'Inima dans le traitement de l'eau complète notre portefeuille existant et renforce notre engagement à fournir des solutions fiables et durables dans le monde entier. Taqa va acquérir Inima, ils ont 40 projets de traitement de l'eau et de dessalement d'eau de mer à travers le monde. C'est des millions de mètres cubes d'eau potable qui sont produits chaque jour. Ce qui permet donc de nourrir plusieurs millions, voire centaines de millions d'habitants à travers la planète. Donc les Émiratis vont devenir hyper puissants. Mais comme les Émiratis ont des relations empoisonnées avec l'Algérie, comment réagira l'État algérien ? Il faut savoir que l'État algérien, en Algérie, on considère l'eau comme les infrastructures, comme l'énergie, faisant partie des domaines de souveraineté nationale. Et que les investissements dans ce domaine-là doivent obéir à la règle de 51-49. C'est pour ça que dans la gestion des stations de dessalement de l'eau de mer, il y a toujours Sonatrach qui est partie prenante, à travers sa filiale AEC. Et la loi algérienne, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quand un étranger doit vendre et doit partir, notamment dans les secteurs stratégiques, comme l'énergie, l'eau, la défense, la sécurité nationale et l'eau potable, même la nourriture, l'agroalimentaire, etc. L'État algérien doit être consulté, doit être associé. C'est-à-dire que l'État algérien, réglementairement, juridiquement, il a le droit de dire non à cette acquisition et faire valoir son droit de racheter. Si les Sud-Coréens veulent vendre, il va dire j'achète moi-même. C'est comme l'affaire Jay-Z, c'est comme l'affaire de Anna Darko quand elle a voulu vendre ses actifs à un autre groupe américain récemment entre 2019 et 2020. L'affaire Jay-Z est très connue. C'est le cas le plus éloquent. Ça s'est passé entre 2010 et 2013, si je me rappelle bien. Voilà. C'est en 2014, voilà. Entre 2010, ça a duré 2-3 ans, entre 2011 jusqu'à 2014. Ça a été... donc l'Algérie, est-ce qu'elle est au courant d'abord? Nous, d'après nos sources, c'est que les dirigeants algériens, majoritairement, ne sont pas au courant. Ne sont vraiment pas au courant. Donc, si les Émiratis complètent cette acquisition,
Cela signifie que les stations de dessalement d'eau de mer de Mostaganem et de Cap Genève vont tomber sous leur égide, vont être placées sous leur égide, et donc ils auront accès ils seront les nouveaux propriétaires, ils feront de ces projets ce qu'ils voudront. Donc ils contrôleront une partie importante. Nous avons 11 stations de dessalement d'eau de mer, les grandes stations de dessalement d'eau de mer, que Tebboune n'a réalisé que des stations de quartier à Alger, etc. 2 ou 3 autres importantes ont été lancées par Tebboune, mais uniquement en 2023. Elles n'ont pas encore vu le jour. Mais les 11, Cap Genève et Mostaganem, ça constitue jusqu'à même 30% de l'eau potable produite en Algérie sera dirigée par les Émiratis. C'est une question stratégique importante. Est-ce que l'État algérien a intérêt à céder cette partie de l'eau potable à un groupe? Le problème, c'est que TAQA, c'est un groupe lié à l'État. C'est pas un groupe privé. C'est un groupe lié à l'État émirati avec lequel l'État algérien, il a de problèmes assez graves et assez sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? 2 solutions. Ou négocier directement avec les Émiratis une solution. C'est où on essaie d'apaiser nos relations avec les Émiratis, parce que c'est quand même bizarre et c'est vraiment contre-productif de réduire les investissements étrangers en Algérie à une menace contre la souveraineté nationale. Les Émirats, c'est un pays riche, c'est un pays puissant, c'est un pays qui investit beaucoup à travers le monde, notamment sur le continent africain. Est-ce que c'est utile pour l'Algérie de continuer à avoir des relations conflictuelles avec un pays aussi important sur la scène politique et économique mondiale, surtout la scène économique mondiale? Pourquoi ne pas se réconcilier avec les Émiratis et de prendre leurs capitaux pour développer chez nous TAQA? Si l'Algérie s'entendait bien avec Abu Dhabi, TAQA peut investir des milliards pour créer d'autres stations de dessalement d'eau de mer, ce qui nous permettra de lutter plus facilement contre la sécheresse et le stress hydrique. Nous avons un problème en Algérie, c'est le manque de l'eau potable, le stress hydrique. À l'avenir, c'est le problème numéro 1. Et nous, en ce moment, on veut porter la production de l'eau potable qui est actuellement entre 20 et 30%. On veut que l'eau potable provenant du dessalement d'eau de mer dépasse les 40% pour atteindre même les 65% d'ici 2030. Mais ça nécessite des milliards et des milliards. Je dis bien des milliards de dollars. À une bonne relation, des relations stables et amicales avec les Émiratis nous permettront d'avoir les capitaux pour financer cela. Mais c'est la configuration actuelle perdure, c'est la configuration actuelle qui nous dicte, qui nous impose de très mauvaises relations entre Abu Dhabi et l'Algérie. Dans ce cas-là, il faut absolument éviter ce deal. L'eau, c'est un secteur stratégique du pays. Il faut que l'État soit souverain. Il faut qu'il arrive à contrôler. Il faut qu'il ait un partenaire qui est issu d'un pays ou même un partenaire privé qui n'est pas étatique, avec lequel l'État algérien a des rapports harmonieux, des rapports apaisés, parce que là, il s'agit de produire de l'eau. C'est pas des vêtements, c'est de l'eau. C'est-à-dire, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser la gestion et l'exploitation de l'eau et la production de l'eau depuis le dessalement d'eau de mer à un groupe étatique ou à un groupe privé qui est relié à des intérêts politiques et géopolitiques hostiles à l'Algérie. Ça, c'est absolument dangereux. Et dans ce cas-là, il faut absolument faire valoir le droit de préemption et racheter ou trouver ensuite un autre partenaire étranger qui remplace les Sud-Coréens, ou Sonatrach doit gérer à 100%. Mais je ne crois pas que la filière de Sonatrach est capable de gérer à 100%, parce qu'il y a un savoir-faire étranger qu'on ne maîtrise pas encore, et les stations de dessalement d'eau de mer, c'est extrêmement sensible. S'il y a des pannes successives, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, la population peut crever de soif. Donc, il faut trouver identifier dès maintenant un partenaire étranger qu'il faut séduire. C'est des Australiens, des Singapouriens, ou je ne sais pas quoi, des partenaires en tout cas solides, avec lesquels il faut d'ores et déjà entamer les négociations rapidement pour remplacer les Sud-Coréens par ces nouveaux partenaires. Mais c'est une affaire importante, urgente, à laquelle il faut s'attaquer dès maintenant, parce que si les Émiratis concluent leur accord avec les Sud-Coréens pour acquérir tous les actifs mondiaux de GS, comment on appelle ça, de GS Inima Environnement, eh ben, l'État algérien sera dans une situation ensuite extrêmement grave, parce que après, si l'État algérien veut empêcher les Émiratis de posséder les 2 stations, les actifs algériens de JS et Nima Environnement, qui sont 2 stations importantes de dessalement d'eau de mer en Algérie, les Émiratis peuvent intenter un peu une procédure d'arbitrage au niveau d'un tribunal, au niveau d'arbitrage commercial, au niveau d'une instance internationale, et là l'État algérien pourrait perdre des centaines de millions de dollars et se faire infliger des amendes importantes qui vont l'impacter et qui vont le déstabiliser encore davantage. Ce sujet est très sérieux, il faut le